trois notions centrales, le logos, le pathos et le léthos. La rhétorique utilise de ses fondements trois notions centrales dans la pensée grecque et latine que résume Cicéron lorsqu'il dit que la rhétorique consiste à prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Michael Mayer les nomme les instances oratoires, dont les relations déterminent les genres rhétoriques ou institutions oratoires, juridiques, politiques, littéraires ou économico-publicitaires principalement. 1. Tout d'abord, la rhétorique est un discours rationnel, mot aussi issu du grec logos. L'argument permet ainsi, par la logique, de convaincre l'auditoire. Mais le logos désigne à la fois la raison et le verbe, la parole. Selon Joël Garde-Tamine, en effet, dès les débuts grecs, les deux conceptions ont existé. La conception d'une rhétorique comme discours rationnel fut promise par le philosophe Socrate, alors que celle d'un art, praxis, avant tout lié à la parole, fut prônée par l'orateur et Socrate. 2. Cependant, il existe une relation émotionnelle que véhicule la notion de pathos. L'auditoire doit être séduit ou charmé. La raison n'est ainsi pas le seul but de la rhétorique. Selon Michel Mayer, le pathos comporte trois éléments passionnels: la question choc, le plaisir ou le déplaisir qu'elle occasionne, et la modalité sous forme de jugement qu'elle engendre, comme l'amour et la haine. Par exemple, 3. Ethos, enfin, est la dimension de l'orateur, ses vertus et ses morts exemplaires, même si c'est avant toute une image que donne l'orateur de lui-même. Cette notion est davantage romaine, mise en avant par Cicéron notamment, alors que le pathos et le logos sont des acquis grecs. Pour Aristote, en effet, le logos est premier, à contrario de Platon, pour qui le pathos, et non la vérité, commande le jeu de langage. La raison étant l'apanage de la philosophie, discipline maîtresse pour Platon. La linguistique et la sémiotique moderne fonderont leur discours épistémologique sur la reprise de ces trois pôles de la rhétorique classique. Roland Barthes liait ainsi l'éthos à l'émetteur, le pathos au récepteur et le logos au message. Néanmoins, l'histoire de la rhétorique peut aussi se voir comme, à certaines périodes, une focalisation particulière sur l'une ou l'autre de ces notions.